Cool. Bonjour, Bonjour Noélie, comment ça va? bien et toi? Donc, bienvenue à tous sur 10 questions à mon praticien Ayurveda. Et donc, aujourd'hui, nous sommes avec Annie de Pina Prana et compagnie ou Ayurveda Bien-être. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà en quelques lignes, toi, ton activité. Eh bien, je suis éducatrice de santé en Ayurveda. Euh, voilà, Tout simplement. tout simplement. Voilà, c'est une partie moi qui m'intéresse beaucoup. Donc, contrairement à pas mal de confrères, je n'ai pas la partie de thérapie corporelle. Euh, mais il y a déjà beaucoup à faire avec tout ce qui est hygiène de vie, alimentation, routine de vie, etc. Phytothérapie, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Voilà. On est bien d'accord, il y a déjà de quoi faire. Alors, toute première question, l'Ayurveda, pour toi personnellement, c'est quoi? Alors, c'est pas quelque chose qu'on va suivre à la lettre, hein. Pour moi, c'est une façon de vivre. C'est bon, comme une philosophie de vie, en fait. On suit, enfin, on découvre des choses, en fait, avec l'Ayurveda. On découvre beaucoup de choses et on va ouvrir une porte. Et puis, derrière cette porte, il y a encore autre chose et encore et encore et encore. Et on s'aperçoit que c'est sans fin, en fait. Il y a beaucoup de choses à voir et à apprendre, à mettre en place. Enfin, c'est un voyage, en fait. C'est un voyage. C'est un parcours de vie. J'irais même jusque-là parce que honnêtement, enfin, il y a tellement à voir que il n'y a pas assez d'une vie pour voir tout l'Ayurveda en fait. C'est ce que j'arrête pas de dire, je te rejoins tout à fait là-dedans. Une vie entière suffirait pas. Deuxième question, comment et quand es-tu arrivée à l'Ayurveda? Alors, ça fait bon par rapport à certains pas longtemps, hein, moi ça fait 5 ans que je suis arrivée dans l'Ayurveda parce que en fait j'y suis arrivée par le yoga. Normal. En fait, j'avais un prof de yoga qui était passionnant, tellement passionnant en fait que ben, ça a éveillé ma curiosité. Je sais pas, ça devait être les noms de ces postures là, des asanas en sanskrit. Je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est? C'est pas possible cette langue de barbare. Donc, j'ai été fouillée de moi-même parce que j'aime beaucoup apprendre de moi-même finalement. Et j'ai été fouillée, j'ai fait mes recherches. J'ai commencé à suivre des personnes. C'est là où j'ai découvert le mot d'Ayurveda, hein, déjà que j'ai mis longtemps à savoir prononcer. Donc, si les personnes peinent à prononcer le mot Ayurveda dédramatisé, hein, généralement on peut inverser les syllabes et ça se passe bien quand même. On comprend de ce dont il s'agit. Voilà. Euh, et puis, donc j'ai commencé à lire des choses, vous savez, sur Internet, des choses comme ça qu'on peut trouver, quoi, parce qu'on trouve pas mal de choses sur Internet. Et après, j'ai commencé à suivre des personnes sur YouTube qui étaient spécialisées dans l'Ayurveda, etc. Et à partir de là, j'ai essayé pour moi, enfin j'ai mis en place certaines choses pour moi. Et ayant mis en place certains rituels, certaines routines, etc., je me suis dit, mais c'est que ça fonctionne, c'est pas un effet de mode, ça fonctionne vraiment. Et bien pourquoi pas m'y former parce qu'en plus en fait j'arrivais enfin cette réflexion elle a mûri, hein. Moi elle n'est pas venue comme ça du jour au lendemain, hop je me lève et hop je vais me former à l'Ayurveda. En fait j'étais arrivée à un point de non-retour au boulot comme beaucoup de personnes. Voilà où j'avais plutôt au boulot à reculons, j'avais plutôt mal au ventre en y allant, etc., etc. Ça m'avait causé pas mal de nuits d'insomnie. Enfin, bizarrement, tous les symptômes, tout ce que peut soigner l'Ayurveda finalement, hein, voilà. Et ben, je me suis dit, il faut te former là-dedans parce que change. Tu vas faire autre chose. Je sais pas, ça m'a appelé en fait. Ça s'est fait naturellement. Et voilà. Super. Est-ce que tu te rappelles de ta ou tes premiers rendez-vous, tes premiers bilans et quels souvenirs tu en gardes?
Oui, alors je me rappelle parce que ils sont pas si vieux que ça, hein, mes premiers bilans. Et en fait, j'avais terriblement peur en fait. Non mais bon, ben faut être franc, hein. C'est moi qui avais peur parce qu'il faut voir le questionnaire qu'on a, hein, pour faire les bilans ayurvédiques, hein. Waouh, enfin voilà quoi, hein. Je parle pas du test de constitution de naissance, hein. Je parle vraiment du bilan ayurvédique où on reçoit la personne, où voilà, dans le timing imparti, on doit poser tout un tas de questions et je me suis dit mais mon Dieu, mais alors déjà j'avais peur parce que j'avais peur de pas savoir mener l'entretien, de pas savoir arrêter dans le temps la personne. Ça le tempo, enfin la question temps, c'est très compliqué pour moi. Euh, Parce que voilà, on dit 1 heure, 1 heure et demie, mais honnêtement, moi c'est encore 2 heures, quoi, parce que mais parce que les gens ont aussi besoin de ce temps d'écoute que les personnes n'ont plus maintenant. Et voilà, enfin, je suis pas psy, hein, c'est pas ça, hein, loin de là. Hein, je vais pas me prétendre psychologue. Asseyez-vous et parlez-moi de vous. C'est pas ça le truc. Mais c'est ben, en moins qu'on, ils se sentent écoutés. Et s'ils se sentent écoutés, déjà ils se sentent entendus en même temps. Et c'est pas la même chose. Voilà. Et c'est important de leur donner l'opportunité de parler d'eux, de parler de leurs mots, parce que leurs mots, ils en ont beaucoup, en fait. Voilà. Tout à fait. La quatrième question, es-tu direct et ou visio? Et si tu es direct, quelle est ta ville et ton département? Alors, c'est marrant cette question, parce qu'en fait, quand je me suis lancée, j'avais une vision, une idée, une envie. C'était Covid aidant, hein, de me lancer en visio. Voilà. J'avais fait pas mal de visio. Moi, enfin, je suis pas réfractaire à l'outil informatique, loin de là. Je suis plutôt à l'aise, donc ça se passe bien. Et je m'étais dit, ben, comme ça, voilà, n'ayant pas de cabinet physique, ça va être OK, quoi, voilà. Et puis, les premiers rendez-vous se sont passés en visio. Alors, quand vous avez déjà, moi, je n'étais pas forcément à l'aise, hein, je dois le dire, hein, les premiers rendez-vous avec toute notre kyrielle là, dans le questionnaire, dans le bilan. Et puis, les personnes aussi sont pas forcément à l'aise. Tout le monde n'est pas à l'aise avec l'outil informatique. On a beau être en 2022, il y a des personnes qui vont peiner quand vous leur envoyez un lien, enfin Zoom, c'est compliqué. Et puis, si les personnes arrivent complètement stressées, enfin, c'est pas de bonnes conditions. Et puis, je me suis rendu compte également, alors, il y a le pour et il y a le contre, hein, dans la visio, hein. Je ne jette pas tout au fossé, loin de là. Je me suis rendu compte également qu'il y avait ce barrage de l'écran. Bon, ben, on le sait bien qu'il y a ce barrage de l'écran, mais enfin, au demeurant, ça m'était utile parce que j'avais l'impression d'avoir besoin de me protéger, en fait. C'est marrant, hein, pour ne pas ressentir en fait tout le côté négatif des mots des personnes. Voilà, j'avais besoin de me protéger. Et puis très vite, je me suis dit, ah ben non, c'est juste pas possible parce qu'en fait, ben, j'ai besoin en fait de voir la personne pour ressentir, enfin de la voir très près, pour ressentir son énergie, ce qui se dégage vraiment, qu'on ne soit pas caché derrière un écran aussi, ça c'est important, de voir la personne telle qu'elle est. Voilà. Bon, après, c'est vrai que le côté, il y a des personnes qui aiment bien aussi les écrans et ça leur va comme ça. Et ben, c'est OK. Moi, je vais garder la visio en fait pour les personnes avec qui on a trop de distance kilométrique et, ce sera très bien. Mais après, c'est vrai que je privilégie quand même le contact physique parce que j'ai besoin de ça, parce que je sors d'un monde, enfin d'un milieu, enfin j'ai fait toute ma carrière dans la formation, donc j'étais au contact de l'humain. Et l'humain, j'en ai besoin en fait. Voilà, ça me nourrit, mais en même temps, j'ai besoin d'être seule aussi, mais voilà, j'ai besoin de ce contact direct avec l'autre.
Alors, le cheminement ne s'est pas fait comme ça. J'ai été aidée aussi par des personnes qui m'ont aidée à ouvrir les yeux et à me dire, la visio, t'es sûre? On va en parler dans quelques mois. Et en fait, oui. Donc, on n'en parle plus parce que, enfin, visio, ce sera vraiment s'il y a trop de distance kilométrique. Mais vraiment, je préfère le présentiel. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, j'ai pas de cabinet physique, mais alors maintenant, on est dans une époque où tout est possible. Il est encore possible, enfin, tout à fait possible de louer justement des cabinets, que ce soit à la matinée, ou alors à la journée. Et ça permet aussi, quand on commence également, de ne pas trop avoir de frais et de joindre l'utile à l'agréable, en fait. Tout à fait. Et donc, du coup, pour les directs, ta ville et ton département? Ah oui, pardon, je me suis égarée. Eh bien, on n'est pas loin, Noélie. Moi, je suis à Bourges, dans le centre de la France. Ah, super. Voilà, c'est le 18. 18, ouais. Ça, du coup, pour moi, c'était pas trop loin, donc je pouvais deviner le département. Ça reste dans mes connaissances Ouais, mais géographiques. tout le monde ne connaît pas le centre de la France et tout le monde ne connaît pas ces régions. Vous savez, enfin, les régions, là, je dis vous à tout le monde, au milieu de nulle part, en fait. C'est Hein? ça, les trous perdus. C'est ça, voilà. Mais en même temps, on est quand même près de tout. Il ne nous faut pas traverser toute la France ou pour aller à la mer ou pour aller à la montagne. Voilà. On est bien d'accord. Par La cinquième question, as-tu une spécialité ou un domaine ou un public de prédilection? Oui, c'est clair. Ah, Oui, alors j'ai quand même une facilité à être avec les femmes et les femmes en fait qui ont connu ou qui connaissent des troubles du comportement alimentaire parce que c'est alors l'alimentation c'est toute ma vie en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse vivement et cette thématique de troubles comportement alimentaire c'est quelque chose qui m'a suivi en fait tout au long de ma vie dès l'adolescence jusqu'à il n'y a pas si longtemps, avant que je découvre l'Ayurveda, à vrai dire, et que je découvre qu'il y avait autre chose que les notions de calories dans la vie. Voilà. Donc, oui, je crois vraiment que la femme a besoin d'être aidée dans tout ce qui est rapport à l'alimentation, parce que tout au long de sa vie, en fait, elle va passer par, que ce soit justement avant la grossesse, pendant la grossesse, après, etc. Lorsqu'arrive l'âge de ménopause ou entre en fait la vie active, la femme, elle a elle est au centre en fait. Elle est au centre quand même de la famille, qu'on le veuille ou non. Et on a beau être dans une société très très patriarcale, moi je dis haut et fort que la femme est au centre de la famille oui. et que en fait même derrière, ça se dit, hein, même derrière tout homme qui réussit, il y a une femme, hein, mais sauf qu'elle a l'intelligence de rester en silence derrière. C'est bien souvent comme ça que ça se passe. Voilà. Et donc, pour en revenir au sujet sur l'alimentation, je pense que cette femme, elle a besoin d'être appuyée, elle a besoin d'être secondée, elle a besoin aussi d'être, qu'on lui dise, qu'on lui donne tout le soutien et tout l'apport nécessaire dont elle a besoin pour traverser ces différentes étapes de la vie. Et comment elle peut être aidée? Mais déjà en ayant une alimentation équilibrée pour elle, j'ai bien pour elle, et pas pour les normes. Je dis les normes, hein, ou le diktat hein, de la mode. C'est-à-dire que si j'ai une constitution CAFA, qu'on n'essaye pas de nous faire rentrer dans une constitution de Vata, c'est juste pas possible. Et ça, je trouve que ça fait beaucoup de mal justement à la femme, cette image qu'il faut avoir de la femme filiforme ou avec ou quelques rondeurs. Si on a quelques rondeurs, mon Dieu, on va vous demander si vous êtes enceinte. Mais de quel droit en fait? De quel droit on va regarder le corps qui est comme notre enveloppe? Mais cette enveloppe-là, c'est pas nous, c'est nous à un moment donné. C'est ce que l'on voit à l'extérieur de nous à un moment donné, mais c'est pas nous, c'est pas notre âme. Donc c'est vraiment quelque chose moi, qui me tient à cœur et qui m'énerve un peu justement
Ah, voilà, parce que je voudrais pas que des jeunes filles se détruisent etc. Et ou que des femmes soient malheureuses toute leur vie comme des pierres parce qu'elles n'ont pas le corps qu'elles voudraient avoir. Et ça, c'est juste pas normal en fait. Voilà. Un beau, belle spécialité de prédilection, je dirais, beau chemin. La sixième question est, qu'as-tu le plus gagné avant et après la mise en place de l'Ayurveda dans ta vie? Alors tout, Vaste question. tout gagné, j'ai rien perdu du tout, au contraire. Ça a été vraiment une révélation pour moi, une transformation. Je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai petit à petit mis en place les routines, découvert l'Ayurveda, etc. Le mieux du mieux, je vais dire, ça a été quand j'ai découvert la nutrition ayurvédique. Et je dis bien nutrition cette fois-ci et pas alimentation parce que c'est aussi, enfin, on peut se nourrir avec autre chose que l'alimentation et l'Ayurveda est très riche en cela et nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous nourrir. Et c'est très important. Et ben, j'ai mis en place des routines, des rituels. J'ai gagné aussi dans tout ce qui est écoute de moi-même, écoute de mon corps. Ressentir aussi les énergies, c'est un truc de dingo quand même, comment on arrive de plus en plus à ressentir les énergies des gens ou une ambiance. Tu sais, Noélie, quand tu rentres dans une pièce où tu vois un endroit où il y a des gens, en fait, et tu ressens l'énergie, tu dis, ah là, je me sens pas bien, là, faut que je quitte la pièce. Et ça, avant, je le sentais pas du tout. Et vraiment, je sais que ben, c'est l'Ayurveda qui m'a donné ça, quoi, en fait. Et ça, c'est magnifique. Et puis, dernière chose que je dirais que l'avant-après Ayurveda, c'est en fait, c'est l'abondance. Je dirais un mot, c'est l'abondance. Parce que avant, ben, j'étais entourée de personnes enfin, super agréables, bienveillantes. Enfin, j'avais mon cercle d'amis, etc., etc. Bon, dans le monde du travail, on ne se fait pas que des amis. Hein, il faut pas, on vit pas au pays de oui-oui. Loin de là. Et puis, on fait aussi des mauvaises rencontres. Et bien justement, maintenant, avec l'Ayurveda, je vis de ma passion. C'est-à-dire que mon métier, c'est ma passion. Donc, j'ai l'abondance, j'ai la richesse d'avoir pu garder mes anciens amis, mes anciennes relations de mon ancien travail, de mes anciennes, enfin, etc. J'ai ma famille qui me soutient, etc. Et depuis que je suis dans l'Ayurveda, mais mon Dieu, j'ai fait des rencontres mais magnifiques. Voilà, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Et donc, mais vraiment, mais merci l'Ayurveda. Et ça, moi, j'appelle ça l'abondance. L'abondance, c'est pas que monétaire, financier. C'est des rencontres. C'est quand on est entouré et quand on se sent riche, en fait. Voilà. Super. Avant la septième question, un petit coucou à Jenny qui t'avait recommandé pour les interviews justement Eh et ben, qui est avec nous. Et je coucou pense à Chantal aussi. que tu t'es bien retenue, Isabelle. La septième question, quelle est, question haute, difficile parce qu'il faut en choisir un, quel est ton rituel favori que tu as intégré de l'Ayurveda? Ouais, c'est super dur parce qu'en fait, effectivement, on va tomber dans les trucs un petit peu tarte à la crème, hein, le gratte-langue ou boire de l'eau chaude ou non, celui que je préfère, c'est de m'écouter, c'est-à-dire de me dire le matin par quoi je commence, quoi. Par quoi je commence. C'est-à-dire que selon la journée, selon l'état d'esprit dans lequel je vais me situer, qu'est-ce qui va me faire du bien, vraiment. Et tu sais, il y a tous ces rituels où on va passer effectivement le gratte-langue, se nettoyer les yeux, le nez, etc. Enfin bon, bref, tout le cursus, hein, tout le cursus. Et après, on va aller, par exemple, faire du yoga. Je donne cet exemple parce que alors moi, faire du yoga le matin, c'est juste pas possible. Non mais, non mais voilà quoi, je vais pas me faire du mal non plus. Je suis pas On est d'accord. là, c'est pour se faire du bien, c'est pour se sentir bien. Donc, eh ben, je ne suis pas tout le modus opératoire. Je fais une petite entorse et le yoga, ça va être au moment où j'ai envie de le faire.
Par exemple, quand je sens que dans la journée, mon dos, bah, parce que j'ai été trop assise derrière l'écran, ou etc., etc. Enfin bon, bref, je le fais quand j'ai envie de le faire et quand, enfin, je m'écoute en fait. Voilà, Oui, c'est ça. on revient à cette idée qu'il y a les recommandations de l'Ayurveda, mais qu'au-delà de ça, l'Ayurveda prime toujours sur l'écoute de soi et de ses besoins à soi, au-delà de toutes les recommandations. Ah, mais complètement. Puis c'est pareil par rapport bah, aux saisons, bah, au temps qu'il fait aussi, c'est pareil. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, la région où on habite, enfin bon, bref, quoi. Tout est à écouter, à regarder, à observer. Et puis l'Ayurveda, c'est quand même la vie. Et la vie, c'est cyclique, quoi. Donc, quelque part, si j'ai une routine monotone et monocorde, moi, j'appelle pas ça la vie, en fait. Et puis, ça ne sera pas adapté, du coup. Mais non, et je trouve même que c'est dangereux. C'est dangereux dans le sens où, enfin, quand on pense aux personnes qui viennent nous voir pour consultation, bien souvent, ils sont dans un état, enfin, de stress, ils sont pas bien dans leur peau, ils sont pas bien dans leur tête, etc. Ils vont repartir de chez nous ou de quel que soit le cabinet où on se trouve, qu'importe, avec une liste comme ça de recommandations. Mais la personne, elle est encore plus en panique que avant d'être dit, alors maintenant, il va falloir que j'aille acheter ceci, 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 cela. Il va falloir que je fasse ceci, 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 cela. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Non, mais c'est juste insupportable, ça. Non, mais voilà. C'est-à-dire qu'il faut un peu de souplesse quand même, parce que sinon, enfin, voilà ma vision. Je n'impose à personne. En tout cas, voilà la mienne. Par rapport aux personnes qui ont déjà suffisamment de stress, je trouve inutile de rajouter des contraintes et de rajouter des obligations. Il faut, il y en a assez des il faut en fait. Oui, et puis surtout, c'est important de comprendre pourquoi on fait telle ou telle action au-delà d'une recommandation. D'ailleurs, que ce soit en Ayurveda ou dans n'importe quelle autre pratique, c'est Carrément. important de questionner et de se dire ben, pourquoi je le fais, est-ce que j'y trouve un intérêt, est-ce que ça comble un besoin pour moi. C'est Sinon, ça, si on le fait bête et méchant, comme tu dis, ça devient presque plus, euh, je productif, hein. dirais pas dangereux, mais contre-productif, en Euh, effet. Voilà, On est bien d'accord. exact. Par exemple, moi, Nassia, je ne le fais pas, ça ne me convient pas. Voilà. Je- Et ben, voilà. moi, Nassia, pour euh, non, moi, c'est Jalanetti. Pour un Vata, souvent, il est très peu recommandé parce qu'il va assécher. Mais par rapport, moi, à mes allergies et mes besoins, ben, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Si j'écoutais, entre guillemets, la recommandation par rapport à une Vata, je devrais même pas le faire. Et ben, je Oui, le fais. Et je le fais pas toute l'année parce qu'il y a des saisons où j'en ressens pas le besoin non plus. exactement. En fait, il faut tester, il faut essayer quelque chose. Par exemple, voilà, on va vous dire, bah, prenez de l'eau chaude ou tiède le matin, enfin, etc. Ou avec du citron ou mielé, mais effectivement, etc. Mais eh ben, on essaye, on voit ce que ça. Il faut quand même le temps de voir ce que ça produit sur le corps. C'est-à-dire que c'est pas en ayant essayé une fois qu'on va se dire, ouais, ok, ça me va ou ça me va pas. Non. Ah mon Dieu, ça combien de fois je le répète. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut essayer sur la longueur, il faut savoir écouter son corps, voir dans la journée ce qui se passe. Est-ce que il y a tellement de paramètres autour qui vont faire que ça peut changer et que c'est pas forcément le fait d'avoir bu son eau chaude le matin ou de s'être gratté la langue, que la journée va se passer de telle ou telle manière. Bref, il faut laisser le temps au temps. Voilà, tout simplement. Bien d'accord. A contrario, huitième question, quels sont tes écarts ou ce qui ne serait pas très ayurvédique dans tes habitudes? Alors, il y en a certainement. Parce que je suis humaine, donc enfin, avant de suivre, je suis pas en haut d'une montagne en train de prier tous les jours, donc oui, je fais des écarts ayurvédiques et en même temps, j'ai envie de dire, Noélie, est-ce qu'il y a un permis, est-ce qu'il existe au grand thérapeute, est-ce qu'il existe un permis de conduire ayurvédique? Voilà. Je ne crois pas. Voilà. Je me dis, mais comme le permis de conduire, je vais prendre la même image. On a le bon et le mauvais conducteur. Et alors, est-ce que le bon conducteur, c'est la personne,
on va se poser la question. Et ça, on va faire le parallèle avec l'Ayurveda. Est-ce que c'est la personne qui va respecter scrupuleusement les vitesses, enfin les limitations de vitesse, etc., qui va surtout pas brûler un feu rouge, surtout enfin bien freiner au feu orange, etc., etc. Ça, c'est le bon conducteur toute sa vie. Ouh là là, pas d'excès, rien du tout. Hop, hop, hop. Voilà. Et il perd pas de points, rien du tout. Ou alors, est-ce que la personne qui va s'adapter à la conduite, enfin adapter sa conduite à ce qu'il a devant lui, à la route par laquelle il passe, etc. Est-ce qu'il va savoir freiner au bon moment, etc. Est-ce que c'est pas plutôt lui le bon conducteur? Moi, je me pose la question parce qu'en fait, est-ce que c'est quelqu'un qui rentre bien dans les cases et qui va tout respecter, mais qui en fait, dès qu'il y aura quelque chose d'imprévu, va être en mode panique totale, voilà. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui sait s'adapter à la vie, qui va écouter, regarder son environnement, écouter son corps hein, et se dire là, il y a quelque chose qui cloche, S'adapter. hein, s'adapter. Mon corps est en train de me dire quelque chose, mon corps est en train de m'envoyer des signaux et il faut que je fasse quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc, moi, le permis de conduire ayurvédique, j'ai envie de dire, oui, oui, je suis d'accord. Hein, il y a les textes sacrés, etc. Je ne remets pas ça du tout en question parce que c'est la base, parce que c'est le socle et le socle est très, très, très important. Ceci étant, on est en 2022, donc voilà. Il faut quand même, enfin, ça dépend ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut faire en sorte que l'Ayurveda soit de plus en plus connu, où on veut se le garder bien pour soi et ne pas donner tout ce qui peut faire du bien aux gens. Il ne faut surtout pas en parler, on ne sait jamais. Hein, si les gens allaient mieux, ce serait dangereux. Voilà. Non, j'utilise beaucoup d'humour, mais quelque part, c'est ironique et Et pas tellement faux non plus de nos jours. voilà, c'est ça. C'est ça. On est d'accord. Mm. 9e question, quelles sont tes envies et projets pro à venir si tu en as? Oui, j'en ai effectivement et je bouillonne d'idées parce qu'en fait, je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, je suis issue du milieu de la formation. J'ai commencé en tant que prof d'espagnol. Après, j'ai bifurqué sur de l'apprentissage. Je m'occupais de personnes qui partaient en apprentissage. Voilà. Et après, dans un centre de formation sur des personnes en reconversion professionnelle. Voilà. Et tout au long du parcours, en fait, je me suis rendu compte que le côté tout seul, enfin en one shot, simplement pour une fois et après on se revoit plus, ça me va pas en fait. J'ai besoin de l'accompagnement sur le long terme. Voilà, l'accompagnement, c'est ce qui m'a nourri tout le temps. J'ai besoin d'accompagner les gens. Donc, j'adore, par exemple, j'ai goûté à ça. J'ai commencé à animer des ateliers des petits groupes, hein, il y a 8, 10 personnes maxi. Ah, mais c'est génial en fait parce que on échange aussi avec les personnes. C'est pas que moi qui vais dire, par exemple, à la thématique, sur une thématique, en quoi consiste l'Ayurveda, etc., etc. Et c'est pas, brrr, je déroule mon savoir, c'est pas ça l'idée. C'est effectivement d'échanger, et leurs questions, en fait, aux personnes sont super intéressantes, en fait. C'est très intéressant de voir comment les gens peuvent s'interroger et ont besoin d'accompagnement énormément et ont besoin de réponses et d'écoute. Je reviens à l'écoute, je reviens à l'accompagnement. Ça, c'est mon cheval de bataille de toute façon. Et oui, et donc des projets, c'est d'animer de plus en plus d'ateliers. Donc, pour une fille qui voulait faire des visios, enfin, voilà. Mais on peut faire des ateliers en visio. Hein. J'ai fait L'un n'empêche pas l'autre. un an. Voilà, c'est ça. Enfin, pour tout te dire, moi, ma première visio, j'avais une personne de connectée et elle n'a pas mis sa caméra, super inconfortable. Voilà. Donc ça, plus jamais. Je ne veux plus jamais vivre ça parce que voilà. Donc oui, effectivement, c'est monter des ateliers, c'est être au contact des personnes et c'est moi de mon côté aussi.
poursuivre mon apprentissage de l'Ayurveda, pour gagner en compétences et toujours apprendre, apprendre, apprendre. De toute façon, j'ai besoin d'apprendre tout le temps. Voilà. Et puis mettre en place aussi des outils pour accompagner les personnes. J'adorais faire ça dans mon ancien métier, créer des documents, des supports, etc. Et ça, je peux pas m'empêcher de le faire aussi ici. Donc, je continue parce que ce qui fait plaisir ne fait pas de mal. Voilà. On est bien d'accord. La 10e question, qui souhaiterais-tu voir interviewer à son tour? Alors, je disais tout à l'heure, alors hormis les belles rencontres que j'ai autour de moi et les belles personnes que j'ai autour de moi, il y a une thérapeute ayurvédique que j'ai rencontrée qui s'appelle Sophie Ancel. Je ne sais pas si tu la connais, Sophie. Elle est sur Pessac. Et elle a un rapport à l'Ayurveda que j'aime beaucoup. Alors attends, parce que je crois que je veux être sûre de ne pas mélanger le prénom, du coup je vérifie une petite info. Oui, tu l'as déjà prévu, Sophie, peut-être? Non, pas que je l'ai prévu. Alors hop, attends que je vérifie ça. Alors, en tout cas, je me la note. Pessac. Je veux juste être sûre que je confonds pas et que je mélange pas deux personnes. Mais il me semble que c'est elle qui m'a fait mon premier bilan en tant que Thérapeute. consultante pour savoir ce qu'il en est et pour moi me rendre compte D'accord. pendant ma formation. Donc Ok. ça pourrait être sympa, Ah ben, en plus, ouais, ce serait super. Ce serait- carrément. Je retrouve pas, mais je revérifierai parce que j'ai un gros doute, mais il me semble que. Sophie, c'est l'instant Ayurveda. Ah, alors peut-être que je mélange avec, parce que j'en suis aussi tellement des praticiens que j'aime beaucoup sur Internet que, à Ben, force, on a vite fait de s'en mêler les pinceaux. oui, oui. Et en fait, c'est vrai que cette question est compliquée, Noélie, parce que il y en a beaucoup, effectivement. Mais je trouve que Sophie, elle gagnerait à être connue de par sa douceur, sa bienveillance, enfin, sa vision de l'Ayurveda. Honnêtement, moi, c'est une personne que j'ai connue à la FFA quand j'en faisais partie, la fédération d'Ayurveda. Et j'ai beaucoup aimé sa façon aussi de. J'étais dans le groupe formation et j'ai beaucoup aimé sa façon de mener le groupe. Et voilà, c'est quelqu'un qui fait partie des personnes que j'apprécie énormément dans ce cercle de thérapeutes ayurvédiques. Super. Fine, élancée, brune, frisée, cheveux longs. Cheveux longs, bah, ça peut changer. Oui, 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 elle est fine, c'est une bonne bata, Sophie. elle fait des retraites ayurvédiques aussi. Ah, je ne sais pas si elle fait des retraites. Je suis pas sûre que ce soit la même. Donc à vérifier. Mais bon, ok. Ouais. Euh, alors, donc, les deux questions bonus. Donc, la première, toi, que souhaiterais-tu demander au prochain interviewé? En fait, j'aimerais lui demander s'il ou elle avait une baguette magique, comment elle ferait en fait pour que l'Ayurveda soit un petit peu plus reconnu, quelle action concrète on pourrait entreprendre, il ou elle entreprendrait en fait, sans dénaturer l'essence même de l'Ayurveda. Parce que en fait, on sait hein, que l'Ayurveda est de plus en plus connu, mais en même temps, on a cette espèce de mouvance de mode où tout est ayurvédique, sauf que de nom, on va dire. Hein. Il y a même Oui. du thé d'une marque avec de couleur jaune, hein, en grande distrie alimentaire, je parle, hein, voilà, qui se fait en rouge et jaune, me semble-t-il, qui se dit du thé ayurvédique. Je pense que d'ayurvédique, il n'a que le nom, là encore. En passant par les shampoings qui sont ayurvédiques. Alors, tout est ayurvédique, hein, évidemment. Génial.
voilà. Alors, si la personne avait une baguette magique, comment elle ferait pour que l'Ayurveda soit Soit plus reconnu, sans plus... dénaturer son essence même. Ah ouais, complètement. Mm. Ok, super. Et donc la dernière question qui a été posée par Luc Maudonné, donc le précédent. Dans quelle mesure, toi, développes-tu l'usage de plantes françaises dans tes soins? Et si oui, est-ce que tu as déjà des marques ou des références? Alors, c'est amusant, franchement, que cette question tombe sur moi, Pour toi. parce qu'en fait, quand j'étais en formation, euh, pendant le module de, enfin, les cours, les modules de phyto, je me suis beaucoup interrogée parce que tous ces noms de, de plantes ayurvédiques, je me suis dit, mais mon Dieu, mais non, mais franchement, des fois, il y a de quoi passer pour des gens un peu bizarres hein, quand on voit tous les noms. Euh, et puis, en fait, l'Ayurveda, pour moi, avance avant tout, c'est quelque chose qui doit être local, de mon entourage. Avant d'être bio, ça doit être local. Enfin, c'est mon point de vue. Moi, Parce je que te le rejoins bio là-dessus. qui vient du fin fond de la planète, enfin, là, pour moi, ça n'a pas de sens non plus. Ou un bio industriel n'a pas de sens non plus. Attention, les gens, méfiez-vous. Donc, pour en revenir aux plantes, moi, je me disais, mais enfin, est-ce qu'on n'a pas dans nos jardins de quoi faire? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à regarder si effectivement, et c'est pas moi qui l'ai inventé, mais franchement, quand on a du laurier, du thym, du romarin, est-ce qu'on ne peut pas être les rois du pétrole? Est-ce qu'on ne peut pas passer un hiver tranquille? Enfin quand même, est-ce qu'on a besoin de... Alors, je vais m'attirer les foudres hein, des thérapeutes qui ne jurent que par les plantes indiennes. Euh, alors, il y a cette raison-là, hein, le côté, je pense qu'on peut regarder aussi dans notre entourage, parce que quelque part, on pense local et on pense aussi par rapport à notre microbiote, en fait, Mhm. qui, lui, est habitué au local, À notre environnement. à notre environnement, c'est ça, Noélie. Et donc, on va ingérer des plantes qui viennent de l'autre bout du monde. Enfin, ça va un petit peu à l'encontre de Moi, la... je te rejoins là-dessus. Donc, quitte à ce qu'on soit deux à être fustigés en gros, moi, ça a été mon premier truc quand je suis arrivée sur les plantes. J'étais très même choquée, hein, j'ai pas honte de le dire, Oui, d'avoir autant de recommandations pour des plantes qui viennent de l'autre bout du monde. En oui, plus, moi, quand j'ai creusé, j'ai une conscience écologique. Il y a une réelle mise en garde de l'OMS sur beaucoup de plantes indiennes qui deviennent en voie de disparition à oui. cause d'une surexploitation internationale des plantes dites ayurvédiques. Et j'avais lu un livre sur, enfin un livre un peu plus perché, mais sur Mmh. une femme qui expliquait quelque chose qui me paraissait tellement plein de bon sens sur le fait que là où on est né, la nature pourvoit à nos besoins. Voilà. Et du coup, je voyais pas l'intérêt de faire commander des choses qui viennent de l'autre bout du monde à mes consultants. En plus, en termes économiques, au-delà de l'écologique, hein, de nos jours, c'est une réalité, les gens ont de moins en moins de moyens. Oui, Quand on peut aller dans son jardin et, comme tu dis, un peu de laurier, un peu d'origan, un peu de sauge, enfin, avec toutes ces belles plantes, on fait des miracles aussi et qui sont tout aussi avantageux. Alors certes, il y a quelques mélanges ou quelques plantes dont on retrouvera peut-être pas un réel équivalent, mais je dirais globalement, dans une majeure partie des cas, on peut se contenter de nos plantes locales, nationales, au pire, quoi. Et moi, là-dessus, complètement. je te rejoins totalement. Complètement. Je trouve que c'est même, enfin, donc on va conseiller aux personnes de prendre des plantes. Euh, Moi, je suis pas partie du principe, certains le font, hein, mais c'est très bien. Chacun fait à la rigueur comme bon lui semble. Hein. Mais je sais que certains vont commander les plantes, les basiques entre guillemets, et pour les revendre. Euh, non, 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 je touche pas à ça. C'est-à-dire que les personnes, je vais leur conseiller des plantes, mais encore une fois, avant de conseiller les plantes, c'est bien la dernière chose que l'on fait, c'est qu'avant, j'aurais réglé
tout ce qui est, enfin, j'aurais incité à régler tout ce qui est hygiène de vie. L'agni, le feu digestif sera rétabli, etc., etc. Sinon, on sait très bien que nos plantes, enfin, les effets vont pas avoir, enfin, les effets des plantes ne prendront pas. Ça, on le sait tous. Donc, foncez tête baissée sur les plantes pour dire, ah ben, j'y vais, je vais lui conseiller de prendre, allez hop, des noms avec, à coucher dehors avec un billet de logement parce que ça fait exotique ou je sais pas quoi. Ah non, 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 c'est juste pas possible. Il faut faire attention à ça. Et puis, je trouve aussi que, ben, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un coût, il y a un coût pour ces plantes. Et sans compter le fait que les plantes n'arrivent pas, mettent du temps à arriver quand elles viennent d'Inde, etc., etc., quand les colis sont ouverts, etc., etc. Donc, vraiment, moi, c'est pas mon parti de dire, enfin, je ne dis pas que je ne ferai pas commander de plantes aux personnes ou que je ne conseillerais pas de commander des plantes, mais en tout cas, le décor sera posé, sera planté, c'est le cas de le dire, parce que voilà, je vais les prévenir, je vais leur dire, bah, attention, voilà ce qui risque de se passer. Sinon, bon, après, on peut acheter des plantes indiennes dans des très bonnes herboristeries, c'est possible. Mais vraiment, au risque de me répéter, on va aller voir déjà dans le livre Le Dravyaguna pour les Occidentaux, hein, si on a des choses, enfin moi en tant que thérapeute, et puis dans la divinité des plantes aussi. Et puis il y a plein de personnes, enfin on peut aussi regarder avec des personnes qui sont spécialisées justement en phytothérapie. On peut aussi regarder de ce côté-là. Il y a plein de. Il faut pas être. Je pense. Je suis désolée, Noélie, parce que j'ouvre la question. Non, c'est très bien. Je pense il ne faut pas simplement se dire, ben, euh, il n'y a pas que il n'y a pas que l'Ayurveda, il n'y a pas qu'une discipline. Je pense qu'on peut euh, mettre plusieurs. L'Ayurveda, c'est un outil. C'est un outil qu'on met à disposition en fait de nos clients. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Enfin, moi, je me sers de ce dont je me servais lorsque j'étais formatrice ou en formation, et toute ma mallette à outils d'accompagnement, je ne l'ai pas quittée parce que enfin, je trouve que c'est utile pour les personnes en fait. Elle peut être que utile pour les personnes, sinon ben c'est plus la peine. Et en fait, ben c'est ça aussi, tu vois, dans les rencontres que j'ai pu faire, je les vis encore, mais dans les rencontres que j'ai pu faire, j'ai rencontré des personnes, des naturopathes, d'autres collègues comme moi, mais qui sont plus spécialisés dans les massages, etc., etc. Et cetera. Et j'ai vu comment on pouvait s'apporter les uns les autres, parce que ben, il y a une personne au milieu, en fait, c'est la personne qui a son problème. Et on peut en fait créer une synergie autour de cette personne et l'aider et l'accompagner. Donc je trouve dommageable en fait de rester simplement dans son esprit, dans sa discipline. Et en fait, c'est pas ayurvédique du tout ça. Ça, voilà, ça c'est pas ayurvédique du tout pour moi. C'est open your mind, voilà. Oui, moi je le répète sans cesse, l'Ayurveda a une capacité d'adaptabilité. On pense souvent aux saisons, au rythme de la journée, etc. Ouais. Mais on parle aussi en termes d'environnement. Il ne faut pas oublier que certaines recommandations ont été faites il y a 5000 ans pour un monde d'hommes essentiellement qui avaient accès à l'Ayurveda. Donc forcément, il y a certaines recommandations ou certains conseils qui, en 2022, en Europe et par exemple, encore plus dans notre cas, par exemple, en tant que femme, ne sont pas forcément adaptables et doivent être adaptés au goût du jour. Et je pense que la médecine ayurvédique, si elle avait vu le jour en Europe, eh ben, les plantes recommandées seraient européennes, tout simplement. Donc, moi, j'aime bien cette idée alors, je respecte, hein, comme toi, les praticiens qui font le choix et qui préfèrent travailler avec les plantes originelles, si on peut dire ça comme ça. Mais moi, Ouais. j'apprécie ce côté travail en local avec cette notion quand même de conscience aussi économique et écologique qui, pour moi, dans le bien-être, enfin, pour moi, c'est un package un peu indissociable.
j'ai des consultes ou peu importe mes pratiques, parce que moi j'en ai plusieurs, il faut qu'il y ait cette notion d'accessibilité, d'adaptabilité pour faciliter le plus possible la tâche à la personne également. Mais complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que il faut pas, enfin, il y a moins de moyens aussi. Il faut simplifier les choses. C'est ça. Il faut faire au plus, Dans, dans un au plus- monde où tout va vite, où les gens veulent tout de suite, par exemple, si on leur dit commandez vos plantes en Inde, il y en a pour 2 semaines de délai. Là, je sais que j'en ai 5 sur 4, c'est fini, quoi. Enfin, on les perd. C'est eh bête à ben, dire, hein, mais c'est une réalité. complètement. C'est une vraie Parce que réalité. ça sera déjà un frein et une complexité au parcours. Oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut rester simple. Puis c'est dans la simplicité quand on regarde l'Ayurveda finalement, la base de l'Ayurveda. Ben, ce sont aussi mes 5 éléments. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple. C'est ailleurs en fait. Donc voilà. Voilà, donc c'est pour ça que je disais que c'est amusant que cette question me tombe dessus parce que je m'étais interrogée lors de ma formation et je m'étais dit quel va être ton positionnement, Annie, par rapport aux plantes ayurvédiques, enfin indiennes ou pas, voilà, à l'origine. Et clairement, non, voilà, plutôt local. Moi, je remercie les forums et les groupes de praticiens parce que moi, dès le début, je te dis, je me suis vraiment questionnée dans la formation en me disant, non, mais si je dois recommander ça, j'étais même limite, j'arrête, quoi. Parce que je veux pas vendre des trucs de l'autre bout du monde, etc. Et du coup, dans les forums et les groupes, je recherchais, oui, mais est-ce qu'il y a quand même, il doit y en avoir un livre ou quelque chose sur les plantes européennes? Il y a quand même d'autres personnes avant moi qui ont dû se questionner. Puis du coup, moi, on m'a recommandé celui que tu as évoqué, La divinité des plantes. Oui, Depuis, c'est ma Bible et moi, il m'a confortée pour continuer et me sentir malgré tout alignée aussi avec mes propres convictions et mes voilà, aspirations. complètement. Oui, oui, je suis bien d'accord, tout à fait. Ça, c'est important aussi. Eh bien, écoute, tu as répondu à toutes tes questions. Merci à toi pour ta présence. C'était un Merci. plaisir. Je veux bien, tu n'hésites pas après ou quand tu as 5 minutes, même demain, à m'envoyer un lien, que ce soit l'email, l'Insta ou le Facebook de Sophie, afin que je puisse la contacter pour lui proposer à son tour une interview. Oui, pas de souci, pas de problème. Avec Avec plaisir. Eh ben, merci à Jenny, au passage, si tu es toujours là, de m'avoir adressé à Annie. L'interview aura été un réel plaisir. Merci à tous ceux qui sont présents. Merci par avance à ceux qui regarderont la diffusion comme d'habitude. Le lendemain, le surlendemain au gros maximum si j'ai eu un petit pépin d'agenda. Diffusé sur YouTube en rediffusion accessible pour tous. Encore merci à toi. Belle fin de journée. Profite bien si tu vas à la fête de la musique. Bonne fête de la musique à tous également. On ne l'a pas dit quand même aujourd'hui, c'est la journée internationale du yoga aussi. Également, Voilà. bonne journée internationale du yoga à tous. Merci Noélie, à très bientôt. Belle Ciao. soirée à toi, namasté, au revoir.